Salut, c'est Chris. Ouais, c'est moi, tu sais très bien qui c'est, d'accord? Sinon, t'aurais pas cliqué sur la vidéo. Il se peut que tu sois nouveau, donc tu me connais pas du tout. Donc du coup, dire salut, c'est Chris, c'est pertinent, c'est judicieux. Bon, je te fais une vidéo, trêve d'intro à rallonge qui sert à rien. Je te fais une vidéo, en fait, j'avais parlé dans une vidéo, je crois que c'est un bilan de début d'année, je crois, ou fin d'année 2019. Bref. J'avais expliqué, je te mets le lien de la vidéo si je le retrouve. Je t'avais expliqué en fait que l'année 2019, elle était plus difficile en termes de santé. Tu vois, j'avais senti 2017, 2018, il y avait une progression. Tu le vois sur les courbes ici. Et là, je te mets le lien de la vidéo où je parle de ça, d'accord, où il y a les courbes. Et 2019, il y avait une stagnation, voire une régression, d'accord. Et je rappelle que l'année 2019, c'est l'année où il y a mon fiston que j'ai accepté qui dorme ici H24. Et c'est assez énergivore, d'accord? Mais là, cette vidéo, elle est pour faire un petit zoom sur les habitudes que j'ai pas gardées, que j'avais en 2017-2018, qui ont participé à ma progression, et que j'ai mis un petit peu de côté en 2019, qui ont, je pense, participé à cette fameuse stagnation dont je parle. D'accord? Donc, je vais te dire un peu, et bien sûr, forcément, ces habitudes-là, ces manies, ces comportements, dans le mode de vie, je les reprends en ce moment. Et 2020, je vois que ça accentue, c'est mieux. Bien sûr, il y a toujours des symptômes. Je me suis rendu compte qu'il y a certains symptômes sur lesquels il n'est pas bon de s'inquiéter outre mesure, parce qu'en fait, ils rentrent dans des catégories de symptômes qui sont plutôt par rapport à de la remise en circulation, remise en vie, qui c'est comment dire, un symptôme du corps où c'est de la remise en vie qui est en place, de l'amélioration de santé. C'est carrément eux. Par exemple, un exemple très clair, c'est par exemple quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il se peut que tu atteignes que tu aies des symptômes très difficiles à vivre, voire très difficiles à vivre. Et pourtant, c'est des symptômes de remise en santé. Bien sûr, en mettant entre guillemets, jamais dépasser, parce que s'ils deviennent dangereux, ce serait débile de continuer, d'accord? D'accord? Là, par exemple, moi, j'ai des symptômes qui se placent dans ces catégories-là, notamment, par exemple, la fatigue, la difficulté d'élocution, tu vois. Je sens qu'au niveau élocution, ça pourrait être nettement mieux. Quand je regarde des vidéos de 2017-2018, je trouve que mon élocution était meilleure, tu vois. Donc ça, pour moi, ça, les tremblements, certaines tensions, c'est vraiment lié à je rentre pas dans les détails, mais à la surcharge de toxines dans les humeurs. Et je pense que non, c'est même pas je pense, c'est un fait, ça. Quand tu détoxifies ton corps, bien sûr, il y a des étapes qui sont perturbantes. Par exemple, on appelle ça aussi des crises d'illumination que j'ai connues en 2014, qui étaient vraiment très très fortes. Maintenant, c'est différent, les symptômes sont différents. Oui, il y en a, mais je sens que la santé revient comme... Sinon, je ne te ferai pas des vidéos toutes les semaines, voire plus. Et puis en même temps, tourner des formations, gérer la mise en place du site, gérer les liens avec... parce que maintenant, il y a une équipe qui bosse. Tu vois, donc du coup, gérer le management, j'ai envie de dire. Il y a plein d'éléments à gérer que j'aurais jamais géré avant. Même si j'ai du symptôme, je sens bien qu'il y a de la vie qui se met en place. Okay, c'est ça que je voulais dire. Tout ça, on est à combien? On est à 4 minutes 18. C'est pas terminé. Donc, je voulais dire, voilà, pour l'année 2019, la grande question, c'est ça. C'est ce que je me suis posé comme question. D'où l'importance de se remettre en question, de regarder, d'être le plus pragmatique possible et d'identifier là où c'est le plus néfaste. Et je me suis rendu compte, en termes d'alimentation, j'étais pas aussi discipliné qu'en 2017-2018. Donc, faut pas que je m'étonne si c'était plus difficile. En termes d'alimentation, concrètement,
j'ai eu un peu plus de latitude parce que j'allais mieux. 2017, fin 2018, j'ai beaucoup mieux. Juillet 2018, regarde la vidéo de cette époque-là, vraiment j'étais mieux. Je trouve, tu vois, j'étais bien sur certains plans. Du coup, je me suis autorisé certaines latitudes. Tu vois, tu dis, bon, je vais prendre un petit bout de chocolat, un petit bout de machin, bref. Mais il y a je sais qu'il y a des éléments néfastes dedans, mais je me dis un petit peu, c'est pas méchant. Et je sais que je suis pas du genre à penser qu'il faut être toujours avec des bons nutriments, que ça uniquement. On va voir, je vais voir l'année 2020, le retour année 2020 fin de l'année, ça sera bien parce que ça je change. Donc 2019, j'ai eu des écarts, j'ai pas été aussi discipliné sur l'alimentation. Là maintenant je reprends beaucoup plus correct. Par exemple en ce moment je suis en train de réduire la viande, mais pas que, surtout les petits... tu sais quand t'as un gosse avec toi, entre guillemets, reprendre les habitudes que tu as eues pendant des années, tu retombes plus vite dedans, ça je veux dire, tu vois. Manger un petit peu, tu dis, oh c'est pas grave si la viande n'est pas que bio. Ouais, mais je suis pas en train de dire, tu vois, ce que je dis pas, c'est ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut manger que bio. Bon, moi je pense qu'il est bon de tendre vers ce genre de choses-là. C'est un petit peu comme... pas être aussi idéologique qu'un régime, tu vois, c'est vraiment clair, net et précis, alors que tu vois qu'il y a plein de régimes qui ont réussi à beaucoup de personnes qui avaient du symptôme et diverses pathologies. Donc rien que le fait qu'il y a plusieurs régimes qui ont fonctionné, ça prouve qu'il n'y a pas un seul régime qui marche. Par contre, tendre vers quelque chose de plus proche de ce qui est facilement digérable, et moins difficile à digérer, moins de molécules difficiles à ingérer que le corps ne sait pas trop quoi faire avec. Je fais toute une formation là-dessus. Bien sûr, tendre vers ça, c'est une bonne chose. Et là, force est de constater qu'en 2019, je tendais pas du tout vers ça. D'accord? Donc là, je reprends ça à fond. Ce que j'ai remarqué aussi en 2019, c'est que 2017-2018, je faisais du jeûne. Je faisais pas des jeûnes longs, tu vois, parce que jeûne long, il faut avoir quand même beaucoup d'énergie pour les encaisser, quoi. C'est les phénomènes d'autophagie qui se mettent en place sont assez difficiles à vivre, quoi. J'ai pas été, le plus que j'ai été, c'est 42 heures. On n'est même pas sur 2 jours, donc autant dire, j'ai fait aucun jeûne long, c'est pareil. Par contre, moi, le truc qui me correspondait très bien 2017-2018, c'est les jeûnes intermittents. Et ça, en 2019, c'est jeûne intermittent, c'est-à-dire, en gros, à 20h du soir, tu arrêtes de manger et tu reprends que le lendemain vers midi, 13h, quoi. D'accord? Donc, on est à 8h, 8h, 12, on est à 16, 17h de jeûne. D'accord? Et là, moi, ça me l'est très bien, parce que comme ça, j'ai pas encaissé un jeûne long de plusieurs jours qui serait que visiblement j'ai pas réussi, parce que à chaque fois que j'ai tenté le maximum, j'ai été à 42. Ouais, sûrement j'ai craqué, quoi, tu vois, mais en tout cas ça me correspond pas. Par contre, le jeûne intermittent me correspondait très bien. Donc là, je le reprends dernièrement, tu vois. Je le réinclus gentiment. Je fais pas un jeûne intermittent tous les matins, mais je le réinclus 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Là, je suis à 2-3 fois par semaine. D'accord? Donc, du coup, je le réinclus à fond pour recréer la progression que j'avais. J'ai déjà vu début 2020, comme je l'avais dit dans une vidéo, la vidéo sur l'analyse des courbes. Début 2020, j'ai vu qu'il y avait une progression nette parce que j'ai mis la méditation en place. Donc, j'aimerais bien, confirmer cette progression, d'accord? Il y a aussi un autre truc que je veux dire, c'est en 2019, j'ai réactivé ce que j'appelle souvent la personnalité sclérose en plaques. Je me suis rendu compte, j'ai plus les noms de ceux, il y a un Mathieu, je crois. Enfin, bon, bref, il y en a qui ont parlé de ça. Michel Odoul en parle un petit peu, mais c'est plutôt la symbolique par rapport à la philosophie taoïste, mais il y a,
un petit peu, si tu lis un livre du professeur Salomon Selam, tu vas retrouver ça. C'est un spécialiste en psychosomatique. Tu vas retrouver le côté où tu vas voir des tendances inconscientes que tu as tendance à retrouver chez différents groupes qui ont la même pathologie. D'accord? Si, par exemple, le docteur Olivier Soulier pour la sclérose en plaques, quand il en parle, on voit bien qu'il décrit une forme de personnalité sclérose en plaques. Comment dire? On a l'habitude inconsciente d'être d'une telle façon. Par exemple, pour moi, le côté penser aux autres avant de soi. Alors, il n'y a pas de côté genre, oui, il y a altruisme, c'est magnifique, non, on s'en fout. La question, c'est, comment dire, est-ce que c'est délétère? Parce que penser aux autres, bien sûr, moi, perso, je trouve que c'est hyper important, surtout quand c'est les proches, les vrais proches, hein. Mais donc, du coup, par contre, on pourrait le faire jusqu'à une forme de sacrifice. Et là, ce serait délétère. Et quelque part, je sais qu'en moi, inconsciemment, il y a cette habitude-là. D'accord? Et en 2019, je sens qu'elle a été réactivée. Avec mon fisson qui était là, il avait besoin d'aide vachement. Donc, j'ai été OK pour l'aider. Donc, quelque part, consciemment, retourner un petit peu dans ce côté, je vais m'occuper de l'autre avant moi. En même temps, c'est mon boss. Hein. Donc, fin 2019, je me rendais compte que c'était de plus en plus à mon détriment. Et là, il fallait faire gaffe. C'est pour ça que, du coup, j'ai commencé à reprendre les choses en main en 2020, en début 2020. Fin 2019, déjà, décembre 2019, il y avait déjà des choses qui commençaient à changer. Donc, voilà, pour te dire, en fait, je me suis rendu compte qu'en 2019, il y avait une forme de réactivation de la personnalité sclérose en plaques, une personnalité qui est très délétère pour moi, que j'avais réactivé. D'accord? Donc, je suis attentionné à ça. Un autre truc, c'est aussi en 2019, l'axe de vie. Si je te parle, l'axe de vie. Quand tu as un axe de vie qui te motive intérieurement, tu es quasiment inarrêtable quoi que tu fasses. C'est, comment dire? Et on voit bien, si tu me suis plus longtemps, tu le vois, mais dans la première partie de ma vie, où j'avais une vie avec une partenaire, tu vois, mais vraiment ça me tenait à cœur cette vie-là, il y avait un axe de vie qui était énorme. Il pouvait arriver plein de choses. L'axe de vie me donnait tellement d'énergie, en fait, que bah, le reste, même si c'est pas top, ça passe quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en 2019, ce que je me suis rendu compte, 2017-2018, j'avais un axe de vie différent, mais qui m'animait autant. C'est ce que je cherche à stimuler, à appuyer fortement dans le fait de créer des formations en ligne. Tu vois, c'est hyper important pour moi. Et comment dire, ça vient nourrir mon axe de vie. Tu vois, en 2019, je me suis rendu compte, me concentrant, me focalisant un petit peu plus sur le fisson, je mettais ça un petit peu en berne et c'est délétère pour moi. Et c'est quelque chose qui est très important que je remarque dans l'année 2019 qui a été qui a été un élément peut-être au même titre que de l'alimentation, au même titre que les autres trucs que j'ai dit avant. C'est pour ça que souvent je dis il faut agir sur plusieurs choses, mais l'axe de vie n'était pas nourri, d'accord? Ou était moins bien nourri, très bien nourri par le côté le fiston et tout, mais il y avait un élément qui n'était pas bien nourri, d'accord? D'où l'intérêt pour moi maintenant, en 2020, de l'alimenter beaucoup plus, de le nourrir cet axe, ok? Et puis il y avait un côté physique énergétique aussi où il y avait une baisse en termes d'énergie. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour cela, parce que la vidéo va faire 3 heures. Je reste vraiment sur 4 piliers vraiment importants. L'alimentation chez moi, le jeûne que j'ai, l'alimentation sur laquelle en 2019, je n'ai pas été assez discipliné. Et on voit une stagnation, voire régression.
le jeûne que je n'ai pas pratiqué, le jeûne intermittent que j'avais arrêté, qui me réussissait bien. On voit que ça a participé à la stagnation. Comment dire, la personnalité SEB, comme je l'ai décrit, que j'ai un peu réactivé et qu'il n'est pas bon pour moi de trop critiquer là-dessus, et l'axe de vie pas nourri. Tu vois les 4 éléments: alimentation, jeûne intermittent, personnalité, habitude, j'ai envie de dire comportement délétère, et l'axe de vie. Ces 4 éléments-là, s'ils sont pas nourris, c'est pas bon. Tu peux pas aller vers de l'œil. C'est pour ça souvent que je dis ça. Comment dire? Il est important qu'on regarde, qu'on fasse fi de l'honnêteté, tu vois. Qu'on regarde honnêtement, qu'on se regarde en face et qu'on se dise, ouais, mais attends, mon axe de vie, mon boulot, mon privé, mon pro, mon peu importe, il en est où? Il en est où? Est-ce que ça m'anime? L'alimentation, est-ce que j'ai une alimentation qui me tire vers le bas? Ça me fait peut-être plaisir gustativement au début, mais en fin de compte, dans les faits, je me rends compte que c'est pas bon pour l'organisme, pour son bon fonctionnement, d'accord? Les jeûnes intermittents, est-ce que j'ai expérimenté ça? La personnalité, c'est aussi, est-ce que je réactive les comportements, ça je l'ai dit. L'axe de vie, est-ce que je le nourris? Ce que je veux dire par là, c'est que il peut être intéressant vraiment de se poser, n'importe qui, de se poser, de se dire, est-ce que ces éléments-là, je les nourris? Et est-ce que je vais dans le bon sens? Moi, pour moi, je vais finir là-dessus sur cette vidéo. Je me rends compte qu'en 2017-2018, ils étaient hyper nourris. En 2019, beaucoup moins. Et dans les faits, si je suis pragmatique, je constate, regarde la vidéo, on voit les courbes, 2017-2018, il y a une progression. Et même si j'ai mis en avant le CBD, il n'y a pas que ça, d'accord? C'est loin, loin, loin d'avoir que le CBD. Si tu crois que le CBD, c'est la solution miracle, tu te mets le dos dans l'œil jusqu'à l'épaule, d'accord? Parce que si tu regardes bien, regarde les courbes. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Si tu regardes bien les courbes, les prises de CBD qui ont augmenté considérablement. Ah, le mot, il n'a pas voulu sortir. Considérablement augmenté la qualité de récupération. Ça, c'est un fait. Mais si tu regardes bien mon énergie à partir de la grosse chute de fin 2016, quand elle est remontée en flèche, il n'y avait pas de CBD. D'accord? C'est la petite parenthèse, ça. Quand tu regardes les cas de sclérose en plaques comme Terry Walsh, Willy Barral, Stéphanie Moisan, Dominique Guyot, il n'y en a aucun qui a pris du CBD. C'était la petite parenthèse où, franchement, moi je mets le CBD en avant parce que je pense vraiment qu'avec sa qualité pro-homéostatique, c'est énorme. Ça devrait faire partie de tous les traitements conventionnels, tous les traitements de pathologie, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. À mon avis, c'est une grosse erreur de tout miser là-dessus. Si tu mises tout là-dessus, à mon avis, ça ne le fait pas. D'accord? C'est la petite parenthèse. Tiens, je te mets d'ailleurs en lien. J'avais comme quoi le CBD, je trouve que c'est génial parce que je t'avais fait carrément, c'est digne d'une formation. Ça. Je te l'ai mis sur YouTube en gratos parce que c'est important pour moi. Mais je t'avais fait, il y a quelques mois, je t'avais fait une série de vidéos, 5 ou 6 je crois, qui détaillaient le CBD, les intérêts du CBD. Tu les regardes toutes à la suite, ça te fait une formation. Bon, les formations que je te fais, elles sont un peu plus poussées, quoi. Mais elle était vraiment très complète. Comme quoi, le CBD, je le mets vraiment en avant. Mais pas que, d'accord? Donc tout ça pour te dire, l'année 2019 a été, je me rends compte en étant pragmatique, que j'ai pas été super discipliné, puis un peu en berne sur les points que j'ai évoqués. 2020, parce qu'on est en avril là, on est en plein confinement. Ah, c'est marrant parce que je tourne les vidéos, petite parenthèse, je tourne les vidéos, je suis confiné moi depuis un petit bout de temps, ben, ça fait 3 ans, donc j'avais quelque part un petit côté, comment dire, un truc à moi, tu vois, c'était le mec confiné. Non, tout le monde l'est. Ouais. Donc j'ai plus la petite singularité, voilà, je cherche ce mot.
Donc tout ça pour dire, bah voilà ce que je disais sur l'année 2019. Donc l'année 2020, je fais tout pour qu'elle aille dans le sens. J'ai repris les jeunes, l'alimentation. Je suis plus discipliné. Bah, j'arrête les conneries, quoi. Alimentation bien claire, jeûne, repos, sommeil, un peu de soleil, très important. Et puis surtout attentif à ne plus être en mode les comportements qui sont délétères pour moi et nourrir l'axe de vie. C'est pas plus compliqué. Ok? Bon, on va voir ce que ça donne. Si tu as envie de voir, bah continue, regarde la suite. Ok? Et moi, je te dis à bientôt. Ciao. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.